Bienvenue tout le monde, c'est Flo pour Alcon France. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce second brief de la semaine. Le brief du 6 janvier. Aux news du jour, Bitmain. Également Stratégie qui continue leurs acquisitions, hein. Stratégie, on les arrête plus. Ils ont nouveau acheté 1286 BTC pour 116 millions de dollars. Ça va. Eux, les injonctions des surveillants des marchés financiers, la possibilité de se faire guillemets, déclasser, voire même changer de classe en termes de est-ce que ce truc devient une espèce de fonds adossé au Bitcoin. Ils s'en foutent, ils continuent leur politique. Bitmain, 32 977 Ether la semaine dernière. Voilà, 4,144 millions d'Ether en stock. Ça commence aussi à faire un sacré paquet. Point intéressant, la Chine qui classe les RWA comme des actifs financiers illégaux, voilà, ça les place au même niveau que des stablecoins non autorisés. Euh, voilà, la Chine, c'est chaque année la même chose, hein. Tous les 6 mois, ils nous sortent la même rengaine. Ils interdisent un truc, mais finalement, ils continuent de miner du Bitcoin. Ils interdisent les stablecoins, mais finalement, ils continuent d'ouvrir des trucs, des plateformes d'échange. Donc, en fait, bah ouais, rien ne change pour la Chine. Sinon, hier dans l'après-midi, on est retourné autour des 94 000 dollars sur Bitcoin. On ira voir tout ça après sur les charts. Vous verrez que on est toujours dans des niveaux qui sont plutôt intéressants. Les heatmaps, ici je suis en 3 jours, on est sur la heatmap de Hyperliquid. Donc on voit qu'il y a pas mal de longues, hein, qui sont positionnées jusqu'aux 87 000 dollars. On a aussi toute une série de shorters qui sont jusqu'aux presque 100 000 dollars. Ouais, il y a du monde des deux côtés à aller sortir, hein. Si on se promène un petit peu sur les différents DEX, eh bien, on voit que on a. Alors, les chiffres sont pas égaux partout, forcément, mais on voit qu'on a quand même beaucoup de monde là qui est positionné en longue. Ces tons, c'était pas tellement ce que le marché voulait garder. On voit que le marché il a plutôt chassé toutes les liquidités possibles. Donc, comme je vous l'expliquais hier, qu'est-ce qui va coûter le plus cher et où c'est qu'il y a le plus d'intérêt pour le marché à, voilà, à aller squeeze? Eh bien, pour le moment, je pense que on pourrait quand même retourner là-dessous, hein. Alors, ça nous fait aller autour des 90 000 dollars. Bon, si on prend notre chart Bitcoin, là je suis en 3 jours, vous voyez qu'en 3 jours, on a vraiment cette fois, on est en train de construire ce W de continuation. Attention, on se fait rejeter, hein. Donc tant qu'on ne clôture pas au-dessus de ces niveaux-là, au-dessus des 94 494 dollars, oh il n'est pas très bien mis, on va essayer de l'ajuster au mieux, voilà, des 94 654 dollars, 52 dollars, pardon, eh bien on ne peut pas parler d'un W qui est valide, donc la structure ne sera pas valide si on n'est pas venu juste clôturer. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On voit qu'on a une mèche, hein. On est venu prendre ce qu'il y avait là-dessus, et maintenant on va observer parce que c'est là que ça va commencer à devenir intéressant, hein. Alors, on va aller zoomer, on va se mettre en 4 heures, on va voir ce qui se passe. Bon, bam, on est venu prendre juste tous les sommets. Et maintenant, qu'est-ce qui fait le prix? Il se retourne. Alors, on a ici plusieurs tunnels Vega qui sont positionnés. On a le tunnel 15 minutes, 1 heure, 4 heures. Là, en jaune, vous avez le daily. On va voir qu'est-ce qui fait support, hein. Donc, normalement, tant qu'on est vraiment dans une tendance haussière, vous voyez que le 15 minutes, il fait support, il n'y a aucun souci. On vient s'appuyer dessus. Maintenant, en général, quand on retravaille un petit peu, quand on vient creuser, eh bien, on va aller s'appuyer sur le tunnel qui sera le tunnel 1 heure. On a explosé la zone de short, on l'enlève, elle n'a plus lieu d'être. C'est très bien. Que nous disent nos indicateurs? Eh bien, que la dynamique, elle est plutôt intéressante. On est
on est au même niveau qu'ici en termes de force, hein, de momentum. Donc, bon, bah, rien de particulier. Les volumes, ils sont plutôt égaux. Par contre, on a un regain d'intérêt au terme d'OBV. Donc, on a plutôt une augmentation de la valeur des transactions. Donc, plutôt un afflux d'argent. Voilà, je vais y arriver. Un afflux d'argent sur Bitcoin. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Bon, maintenant, on peut aller où avec ça? Eh bien, comme d'hab, on prend notre FIB. Allez, on va se le faire complet. Et on va voir où on peut aller. Bon, bah, vous voyez qu'on a ici le premier arrêt des 38,2 de Fibo à 90 838 qui tomberait pile sur notre tunnel 1 heure, pardon. Et du coup, ça pourrait être notre support. Hein. Donc on a un petit trou dans le volume profile, là aussi, ici on a juste un petit regain, donc ça pourrait faire une petite résistance, on pourrait arriver, faire un petit support là-dessus, travailler l'imbalance qui se trouve ici, bidou bidou bidou, elle est là, hop, on peut la travailler comme ça, là on a une imbalance qui est haussière, donc on a des targets pour ces prochaines heures, hein. Les targets, c'est bien sûr de venir travailler cette imbalance, travailler ici un support autour des 90 000 $. Ce serait pas déconnant de venir retester ça. Et en même temps, qu'est-ce qu'on a comme niveau, si on prend un peu des niveaux de confluence ou de convergence, on a ces sommets ici. Alors on pourrait prendre les bougies vertes, parce que les bougies vertes finalement qui sont les sommets de clôture, ça correspond aussi avec celui-ci ici, à 90 055 $, qui seraient les Wyckoff check. Donc on a ces retests, hein, la théorie de Wyckoff qui nous dit qu'en règle générale, après la cassure d'une zone de prix, eh bien, le marché a tendance à venir retester ces zones avant de pouvoir faire son expansion, sa véritable expansion. Donc, voilà, on verra si on vient retester ça. On voit qu'on est globalement dans cette zone des 38,2 de Fibo. Ok. Je sais aussi que certains vont plutôt prendre la phase de consolidation avant de considérer l'expansion. Donc, ça nous change un tout petit peu, hein, ça nous change de quelques centaines de dollars notre zone. Mais rappelez-vous que le prix en général, oui, bien sûr, on a des niveaux avec un prix fixe au dollar près, voire même des fois au dixième de dollar près. C'est pas tellement ce qui compte. L'idée, c'est de se dire, on a une zone dans laquelle le prix peut revenir. Des gens n'utilisent pas du tout Fibo, vont utiliser que les tunnels Vega, certains vont utiliser que des moyennes mobiles, certains vont utiliser que des volumes profile ou bien des volumes de gamme. Donc on part d'un point, on va jusqu'à un autre point, puis on regarde, on a notre POC, notre point of control, et puis notre volume sur une montée, par exemple. Donc on a plein d'indicateurs différents. Mais si on utilise, moi j'utilise Fibo, eh bien je vais me référer à cette possibilité d'être entre les 90 838, et si je prends plutôt cette phase de consolidation, eh bien des 91 500. Mais vous voyez qu'on est sur cette zone-là. Ok. Moi, je parierais plutôt ça pour les prochaines heures, en sachant que, eh bien, on a vu qu'on a une quantité de de longues, à venir travailler. On a de la liquidité à prendre. Alors, c'est bien possible que si le marché corrige, les gens ferment leurs longues, ou en tout cas prennent des profits sur ces points-là. Maintenant, on doit vraiment faire gaffe, parce que, je vous rappelle toujours que pour moi, la zone de rechargement, la prise de ces lots ici, ça reste des choses qui sont très 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 pertinentes. Hein. Tous ces niveaux-là, pour moi, ils sont appelés à être repris. Alors je ne sais pas quand. Je sais pas quand. On peut avoir, comme certains l'appellent de leur vœu, et finalement moi aussi, hein, ça me plairait bien, d'avoir un gros pump, un travail qui se ferait autour ici des ATH, revenir prendre ces niveaux, déjà travailler le tunnel daily dans la zone de short pour pouvoir même aller plus haut jusqu'à ces zones-là de résistance
autour des sommets, hein, des 111, voire même des 116 000 $. Mais pour le moment, on n'y est pas encore. On a un regain d'intérêt, on a des indicateurs qui sont plutôt voilà, positifs. On doit surveiller ce qui se passe. À tout moment, on peut commencer à enquiller des bougies rouges et à repartir dans l'autre sens. En plus, le marché est quand même toujours suspendu aux décisions de Donald Trump, qui fait un peu la pluie et le beau temps. Donc il suffit qu'il décide d'aller attaquer je ne sais quel pays, de prendre le Groenland ou de faire une merde avec je ne sais pas quel pays d'Amérique latine. Et tout d'un coup, le marché pourrait pricer ça de façon assez brutale. Donc pour le moment, on est dans le range. Ouais, c'est le bordel là-dessus. Alors, on va supprimer un peu tout ce qui traîne là. Voilà, bon. Eh bien, on voit que Ether, lui, par contre, il a encore du chemin à faire avant d'être à ces 3400 et quelques dollars. Hein. Il y a encore un petit peu de travail. Mais c'est là qu'on se dirige pour le moment. On va surveiller ici le tunnel daily qui pourrait nous faire office de résistance. Et en plus, il doit être, d'après ce qu'on semble voir, il doit être gentiment voilà, dans la zone de short. Donc je vais replacer ma zone de short, on y est en plus. Donc si Ether devait se retourner, c'est là-dedans qu'il se retournerait pour aller retravailler. Alors si je le prends comme ça, je prends mon lot, allez, et que je prends mon high, eh bien on voit qu'on pourrait revenir tester, exactement comme sur Bitcoin, les théories de Wyckoff, donc les points de cassure d'inversion de tendance, avec en plus ici on a quelques imbalances à venir travailler sur ces niveaux là. Là c'est déjà fait, là c'est déjà fait, là pas tout à fait. Donc on a encore une petite zone ici de convergence entre le premier arrêt, une imbalance à la hausse, et puis finalement le volume profile ici qui ferait support sur la zone basse de ce range. Mais voilà, on regarde, on observe, on surveille ce qui se passe. De toute façon, vous savez que ça monte jamais en ligne droite, il y a toujours des retracements. Alors, c'est intéressant ces retracements parce que tant qu'on reste en tendance, ça peut être des opportunités après d'aller chercher des longues ou des shorts hein, pour les plus aguerris d'entre vous. Voilà. Globalement, rien ne change. On surveille tout ça. Plusieurs alts montrent des jolis signes de bottom. J'étais avant en 3 jours en regardant ça et je commence à me dire que voilà. Alors on n'est pas encore complètement safe, mais on a quand même sur ce rebond des jolies indications. Hein. Et puis des projets comme ici, je suis sur Arwave, qui sont incroyables. Hein. C'est quand même des projets, c'est une infrastructure de stockage un peu comme Philcoin. Donc des projets qui vont être importants et intéressants pour l'écosystème en termes d'infrastructure sur les blockchains. Et on voit qu'on est sur des niveaux qui sont extrêmement bas, avec des possibilités de jouer des rebonds qui quand même deviennent intéressants. Hein. Même si on va chercher ici les 12, ça nous fait un x3, si on rentre là-dedans, ça nous fait un x5. Donc, je ne dis pas que ça va arriver demain. On joue des compressions, vous voyez, on est en train de comprimer ici ce MACD. On a des volumes ici d'achat qui sont importants, hein, qui sont presque identiques à ceux qu'on a eu au mois de février 24, qui ont poussé cette explosion. Et puis, typiquement pour Arwave, ce qui est très intéressant, c'est de regarder le market cap. Market cap, il a 267 millions. Donc, on est allé jusqu'à plus de 3 milliards dans la phase vraiment intéressante du marché. Et surtout, la circulating supply est dehors. Tous les jetons sont émis, il y a 66 millions de AR, il n'y en aura pas un de plus, donc tout est dehors. Ça veut dire que vraiment, on ne va pas se faire diluer le prix sur les prochains mois, sur les prochaines semaines. Donc, tout est là, et le prix est faible. Donc, ce genre d'asset-là, pour moi, ça peut être... Alors, je ne dis pas que ça va faire x10, hein. Ne me... Vraiment, on va rester raisonnable, je ne dis pas que ça va faire x10, mais par contre, si on commence à construire de la structure vraiment
intéressantes comme ça, on aura des coups à jouer pour aller chercher des retours en premier arrêt et ensuite en zone de short. Donc moi, c'est vraiment ce genre d'asset-là que je vais observer pour jouer des swings sur plusieurs jours ou semaines. Pour ceux qui suivent un petit peu les vidéos depuis ces dernières semaines, vous devez commencer à savoir que mon échelle de temps à moi, c'est pas tellement de l'intraday ou voire même encore pire du scalping. Je suis plutôt sur des swings de quelques jours, de quelques semaines, voire de quelques mois. C'est plutôt ça qui m'intéresse. Aller jouer ces grands mouvements-là. Donc, ce genre de chart, ils vous ont trouvé. Vous parcourez tout ce que vous avez comme alt et vous voyez qu'on peut en trouver quelques-unes. On a beaucoup parlé ces dernières semaines de wet, de humidify. On a eu cette correction, on s'est fait stop, on avait pris des jolis profits sur la montée ici. On pourrait supprimer tous les dessins, ils ont plus tellement lieu d'être. Et maintenant, on commence à observer vraiment de la structure. Avec un volume qui est très faible, le prix se stabilise. Donc, si on vient tenir ici ces niveaux, eh bien, on aura la possibilité vraiment de maintenant construire quelque chose à la hausse. Et on pourrait très très bien retourner au 0,32 en l'espace d'un claquement de doigts parce que le market cap reste faible, donc ça peut être très intéressant. On n'a pas d'informations sur MACD en daily, c'est encore trop jeune. On voit qu'on est encore en enfoncement ici sur William, on a aussi très très peu d'informations parce que ce marché est très jeune. Donc on va surveiller tout ça. Sol, construction en daily, c'est positif, on a cassé, on est en train d'aller sur ce haut de range. On va voir, comme pour Bitcoin et Ether, si on arrive à aller casser ici. Je vais déplacer mon petit boule ici. Si on consolide au-dessus de ce niveau-là, si on vient clôturer au-dessus de ce niveau-là avec un retest, eh bien on aura une tendance qui sera confirmée pour aller chercher des niveaux bien plus hauts. Donc voilà, c'est intéressant aussi d'aller chercher par exemple un retest s'il y a une petite correction sur Bitcoin, parce que là on pourra trouver des entrées intéressantes pour aller jouer ensuite le squeeze à la hausse avec un stop sous la structure. Meteora, Meteora qui est un projet de pool de liquidité sur Solana, très intéressant, très sous-évalué, avec une TVL qui commence à croître de façon intéressante. On a quelques millions, style 50-60 millions, mais c'est très intéressant comme projet. Alors pour le moment, la dynamique elle est baissière, on ne va pas se cacher, mais par contre, on va surveiller ce projet. On va voir ce que ça peut donner. La chart là, elle est déjà... Là, pour moi, j'ai plus de structure pour rentrer, c'est déjà trop tard. Je vais devoir attendre une plus grosse correction en daily, ou alors il faut aller chercher des choses en 1 heure pour chercher justement, voilà, là on est en train de nous l'offrir, on nous l'a offert sans doute, la possibilité d'entrer sur quelque chose comme ça, voilà, une zone de rechargement. Donc quand on est en 1 heure, on va attendre ce genre de move là, on va dans la zone de rechargement ici, et puis après on peut trouver des entrées qui sont à des niveaux intéressants pour nous. Donc on a typiquement les week of check, ce serait celui-là, là, il est fait. On voit que c'est très volatile, mais du coup avec un stop ici et la possibilité d'aller chercher une extension, je ne sais pas jusqu'où, mais ce projet a très peu de market cap, donc il y aurait tout à fait la possibilité de jouer des squeezes à la hausse, comme ça c'est intéressant. C'est très early, donc toujours la même chose, on fait gaffe à son portefeuille parce qu'on peut se faire éclater de façon assez conséquente. River, on en parlait là en bas. J'étais en vacances, j'ai pas du tout suivi tout ça. J'espère que certains d'entre vous ont réussi à jouer ce move. Si vous êtes dedans, bravo, vous avez fait 1x3, c'est nickel. Nous, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé sur cette montée, on a joué les corrections.
on disait attention à cette charte, elle est très volatile, il y a quelque chose qui se passe, si on vient casser ces niveaux ici des 5 dollars, on va avoir une expansion, c'est exactement ce qu'on a eu. Donc bah voilà, j'espère que vous avez pu profiter de ce move à la hausse, vous voyez que ça se fait sans volume, sans rien du tout. Donc c'est intéressant. Maintenant, est-ce qu'on rentre là-dedans? Non, non, absolument pas. C'est trop volatile. On ne sait pas où on va. En plus, on a clôturé ici en daily sous ce sommet ici. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de structurer pour le moment? Bah, peut-être un M. Si on clôture là-dessous, on ira retravailler là en bas. Et c'est là-dedans qu'on rentrera sur des niveaux qui seront autour de ça, là, autour des 8,40. Mais pour le moment, plus rien à faire. Le train est parti. High, très intéressant. Je vous en parlais ici suite à l'explosion. Hein. On est en train de consolider quelque chose de fort. Pour moi, ça, c'est des structures qui sont très très pertinentes. Si on vient break ici les 0,040, les 0,0146, eh bien, il y a de fortes chances qu'on travaille ce sommet-là et qu'on s'attaque à l'entier de cette mèche ici, là, qui traîne hein, jusqu'au 0,034. Donc, soyez vigilants là-dessus. Là aussi, on peut aller chercher en 4 heures, en daily, on peut aller chercher des trades. Il y a sans doute des moyens de trouver quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'on est venu ici dans la zone? On est venu en zone de short, vous voyez qu'on se fait renvoyer, mais le premier arrêt tient bon. On est venu travailler pas mal de choses, il y a de la volate. Hein. Vous voyez toutes ces mèches, c'est pas mal de volatilité. On fait gaffe à ça, c'est casse-gueule, mais on reste en tendance pour le moment. C'est quoi le... On a cassé le premier arrêt, on est venu juste faire un petit coucou ici dans la zone de rechargement. Il y a de l'imbalance là en bas. Alors un mouvement qui serait très intéressant, et c'est un mouvement qu'on a vu sur WET, ce serait de faire ça, un spring, un peu creusé, une réintégration, consolidation, expansion. Si vous voyez ça, feu. J'arrive gentiment au bout, WLFI. Hop là, pardon. La structure elle est intéressante aussi. Hein. On fait des creux de plus en plus haut. On est dans ce range. On va voir si on arrive à s'extraire du range. Mais une charte comme ça, gentiment, ça commence à ressembler à quelque chose. Hein. Donc là, c'est vraiment une phase d'accumulation. On aura la phase hop, d'émotion, retest et c'est parti. Quand on ne sait pas, mais ça risque bien d'arriver. Usual, même chose, on est en train de construire un bottom en daily. Là, maintenant, c'est quand même assez clair que ça tient. Du moment qu'on commence à avoir en weekly des W, on a quand même cette mèche qui est un peu moche. Mais du moment qu'on arrivera à en faire un deuxième, sans doute, avec un bout de structure comme ça, donc encore peut-être 2-3 semaines de consolidation, on aura sans doute nos signes de bottom. Mais voyez, 2-3 semaines. Suit, belle expansion. Intéressant, et bien là on est au weekly, on a exactement ce que je disais avant. Ce W qui s'est confirmé. Si on clôture à ces niveaux-là, vraiment très intéressant. On pourra jouer la zone de short. Hein. Donc là, oups là, pardon, je reviens sur celui. Il y a typiquement sur ces niveaux des trades weekly à jouer pour aller jouer ces zones de short là. Donc vous voyez, c'est des échelles de temps qui sont plutôt grandes. Maintenant, si on veut rechercher plutôt du retracement, parce qu'on ne rentre pas dans une position verte comme ça, eh bien, vous voyez qu'on a de l'imbalance, on a ici le week of check à faire, on pourra peut-être prendre celui-là là, on est venu prendre ces niveaux, on peut enlever. Donc, on aura nos entrées qui seront aux alentours des 1,76, 1,75, avec notre stop sous la structure pour aller chercher des sommets d'abord ici au 2,23, ensuite au 2,72 et après la zone de short avec un R de 3,14, c'est pas si mal que ça. BNB, il est toujours dans son range, il arrive au sommet, même chose. Hein. On peut espérer si Bitcoin tient sa tendance d'aller faire un petit squeeze jusque autour des 1000 $. On verra ce que ça raconte. Il y a eu des gros achats ici qui se sont faits hein, sur cette zone. C'est des niveaux qui sont défendus, qui sont très fortement achetés autour des 845 $. Donc vous avez les niveaux intéressés ou intéressants pour plutôt les baleines et les instits. Donc vraiment une zone intéressante. On n'est pas tellement en zone de rechargement, hein, mais voilà, on reste dans ce range. On travaille ce range pour
aller sans doute plus tard plus haut. Quand, je sais pas, mais là on parle plutôt sur de l'invest. Voilà, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Ça fait déjà 25 minutes que je papote. On se retrouve normalement jeudi. Je vais essayer, sinon vendredi. D'ici là, portez-vous bien. À tout bientôt. Ciao, ciao.